Alors voilà, j'ai un vrai blocage. Je connais pas mal de mots en anglais, la grammaire de base. euh, Ça va. Oui, ça va. Mais dès que j'essaie de parler, ça sonne faux. J'ai l'impression de, je sais pas, de faire une traduction mot à mot depuis le français. C'est vraiment frustrant. Ah, mais je vois tout à fait, c'est un problème très classique. La solution, en fait, c'est d'arrêter de penser en mots isolés. C'est-à-dire? Il faut penser en blocs, des expressions toutes faites que les natives utilisent sans même y réfléchir. Aujourd'hui, on va voir comment s'approprier ces expressions pour que votre anglais devienne beaucoup plus vivant. Super, j'en ai bien besoin. Par où on commence? Par la base, on va voir ensemble un top 25 des expressions indispensables, classées par situation. Pour chacune, je la prononce, je donne le sens, un exemple, et vous la répétez. D'accord, je suis prêt. Alors, catégorie A, les expressions de base. Numéro 1, no worries. No worries. Ça veut dire pas de souci. Par exemple, sorry I'm late, no worries. Simple et efficace. Numéro 2, sounds good, Sounds good. qui veut dire ça me va ou bonne idée. Let's meet at 3. Sounds good. OK, Ensuite, I see. I see. C'est pour dire je vois ou je comprends. D'accord. Puis, that makes sense. That makes sense. C'est logique. Une phrase très utile pour montrer qu'on suit un raisonnement. Et enfin, fair enough, Fair enough. pour dire d'accord ou c'est juste, souvent pour concéder un point. Très bien. Ce premier bloc est clair. Parfait. Catégorie B, pour gagner du temps. D'abord, let me think. Let me think. Laissez-moi réfléchir. Ensuite, give me a second. Give me a second. Donnez-moi une seconde. Très proche de Just a moment. just a moment. Juste un instant. Et si on ne trouve pas ces mots, How can I put it? how can I put it? Comment dire? Et pour préciser sa pensée, What I mean is... what I mean is, Ce que je veux dire, c'est... c'est exactement ce qu'il me faut, ça. Passons au contexte professionnel. Catégorie C. Just to clarify. Just to clarify. Très utile en réunion. Ensuite, le fameux As soon as possible. as soon as possible ou ASAP, dès que possible. Puis, Let's touch base. let's touch base. On fait un point ou on se tient au courant. Très courant. Puis, pour promettre une réponse, I'll get back to you. I'll get back to you. Et enfin, pour demander des explications, Could you walk me through it? pouvez-vous m'expliquer les étapes? Ah oui, c'est beaucoup plus élégant que Can you explain? Exactement. Allez, catégorie D, pour la conversation. By the way, By the way, au fait, pour changer de sujet. Puis, you know what I mean? you know what I mean? Tu vois ce que je veux dire, pour vérifier que l'autre suit. To be honest, To be honest, pour être honnête. Ensuite, it depends. it depends. Ça dépend. La réponse universelle. Et pour valider une idée. That's a good point. That's a good point. C'est un bon argument. Parfait. On termine avec la catégorie E, pour conclure ou réagir. Thanks for your time. Thanks for your time. Merci pour votre temps. Très pro. I really appreciate it. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. Ensuite, have a great day. Have a great day. Passez une bonne journée. See you soon. See you soon. À bientôt. Et enfin, take care. Take care. Prends soin de toi ou de vous. Bon, la liste est dense mais très concrète. Et maintenant, le petit jeu. Je vous donne une situation, vous me donnez l'expression la plus adaptée. Prêt? Oui, allons-y. Un collègue propose une réunion à 15 heures et ça vous convient. Sounds good. Parfait. On vous pose une question complexe et il vous faut un instant. Let me think. Ou give me a second. Très bien. Quelqu'un s'excuse pour son retard. No worries. C'est ça. Votre chef vous demande un rapport urgent. I'll do it as soon as possible. Impeccable. Vous quittez un appel professionnel. Thanks for your time. Oui. Et dernière situation, vous comprenez enfin l'explication de quelqu'un? Ah, that makes sense. Excellent. Voyez, c'est ce type de mise en situation qui ancre les réflexes. C'est vraiment au cœur de l'approche qu'on développe chez Cabinet Action. C'est vrai que ça vient plus vite. Allez, on passe au niveau supérieur. Une mini-scène. Je suis votre collègue au téléphone. On parle d'un projet. D'accord. Hi, so about the project report, I'm a bit confused about the data on page 3. Okay. Just to clarify, you mean the sales figures? Exactly. They seem a bit low. I see. Could you walk me through your concern? Sure. I just think we should double-check them. Okay, that makes sense. I'll get back to you as soon as possible. Thanks for your time. Parfait. Vous en avez utilisé 5 ou 6 de manière totalement fluide. C'est vrai que ça vient tout seul. On en fait une autre, plus quotidienne. Je suis en ami, on planifie une sortie. Ça marche. Hey, are you free on Saturday?
We could go see that new movie. Sounds good. What time? Around 8 p.m. It depends. To be honest, I might be a bit tired. By the way, is it a long movie? About 2 hours. Fair enough. Okay, 8 p.m. is fine. See you soon. Et voilà. C'est exactement ça. L'intégration de ces expressions dans des dialogues réels, c'est la clé. C'est ce qui permet de progresser très vite, comme dans les formations de cabinet action, qui sont vraiment axées sur la pratique orale. Je vois bien la différence. L'objectif, c'est de ne plus y penser. Tout à fait. Il faut que ces expressions deviennent des automatismes. Elles rendent l'anglais immédiatement plus fluide et plus naturel. La clé du succès, c'est la répétition à voix haute et l'utilisation en contexte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez apprendre les meilleures expressions anglaises et parler plus facilement avec une méthode pratique, découvrez les formations efficaces de Cabinet Action sur cabinet-action.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode.